Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel MacPlanet. On va voir ensemble comment activer Siri, pour l'instant en anglais, sur les Mac M1, M2, M3, M4. Donc il est disponible pour l'instant uniquement en version anglaise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sera prochainement disponible en français en 2025. Et c'est tout à fait légal de l'utiliser sur un Mac Apple Silicon. Pour ça, on va sur après avoir mis la mise à jour iOS 15.1 minimum, on va sur le menu pomme, réglage système. Ensuite, on va sous langue et région. Et là, vous voyez, donc je vais le refaire tout simplement. Vous allez appuyer sur le bouton plus. Vous allez choisir English, mais English version américain. C'est-à-dire que là, English US, voilà. Pas English UK, mais English US. Vous allez appuyer sur Ajouter, Utiliser anglais États-Unis, voilà. Là, il va vous redemander de redémarrer votre Mac. Vous allez dire oui. D'accord? Donc, au redémarrage du Mac, il est en anglais, c'est tout à fait normal. Vous allez encore à nouveau sur le menu pomme System Settings, ou directement sur le dock sur System Settings. Vous vous rendez dans la section Apple Intelligence. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas encore lancé l'inscription à Apple Intelligence, il faut le faire. Vous allez avoir un bouton ici, s'inscrire sur la liste d'attente. J'ai fait un tutoriel pour ça. Et vous allez attendre que, en fait, vous allez recevoir par email un message qui vous dit que vous êtes autorisé à utiliser Apple Intelligence. Donc là, ça marchera comme ça. Si ça ne fonctionne pas, il y a encore autre chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, vous faites ici, vous allez sur Turn on Apple Intelligence. Donc dans le là, ici. Vous appuyez sur Continue. Et là, il est déjà disponible. Voilà, Summary, Continue. Là, vous pouvez déjà parler à Siri. En anglais, évidemment. Et là, il est disponible. Siri, how's the weather? Voilà. Hey Siri, send a message. Non. Hey Siri, send a message. Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, get directions home. Siri, play some music. Là, vous allez voir marqué Siri is ready, donc Siri est prêt. Bien sûr, il faut être, je précise toujours, il faut être sur Apple Mac Silicon. M1, M2, M3, M4 pour que ça fonctionne. Voilà. Et là, vous pouvez déjà utiliser une partie potentielle d'Apple Intelligence avec votre Mac. Vous voyez, vous avez une icône ici en haut. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Par exemple, voilà. Voilà. Et voilà. Et vous avez directement la réponse, qui est Marcel Proust. Voilà. Et il vous le dit. Voilà. Donc là, il est déjà actif. Vous voyez, l'Apple Intelligence est actif. La seule solution, c'est vraiment de passer le Mac en anglais. Donc voilà, au niveau de la langue, vous commutez le français pour l'anglais. Ça, c'est la chose obligatoire. Voilà, l'Apple Time n'a pas besoin de le changer, vous pouvez le laisser sur l'heure parisienne. Mais, donc je précise à nouveau, les choses à faire, c'est d'aller sous Apple Intelligence, sur le menu langue, donc sur le menu général, excusez-moi, langue et région en français. Et là, vous choisirez l'English US que vous mettrez au-dessus du français. Vous allez redémarrer le Mac. Ensuite, vous irez à la section Apple Intelligence. Vous allez activer Apple Intelligence. Et là, vous allez le paramétrer. Et là, vous allez pouvoir déjà l'utiliser. Voilà. On peut lui demander certaines choses. Donc, il suffit de dire Siri ou bien Hey Siri. Voilà. Ou alors de presser 2 fois la touche commande. Vous voyez, le raccourci clavier. Donc si j'appuie 2 fois sur la touche commande, ça devrait le lancer. Voilà. Là,
et on fait Enable Shortcut, autoriser le raccourci. Voilà, et là je peux lui demander n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux lui demander Voilà, on va lui demander quelle est la météo. Voilà, how is the weather, voilà. Voilà. Donc il dit qu'il ne peut pas le dire parce que les réglages de location ne sont pas activés. Ah ok, on lui dit oui. Voilà. Donc là, c'est pas très efficace. Donc on va peut-être activer au niveau, je pense que c'est au niveau de la localisation qu'il faut activer les réglages pour la météo. Bon après ça c'est pas important. On peut lui demander autre chose. On va essayer de lui demander autre chose. Qu'est-ce qu'on peut lui demander on va essayer de s'amuser. 2 fois commande. Donc, hop. Une question un peu basique, puisqu'il n'est pas encore au top. Voilà, donc il nous redirige vers un autre site, Steve Jobs Archives. Voilà, et apparemment, on peut savoir qui est Steve Jobs en nous rendant sur ce site. D'accord. Mettons, pourquoi pas. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est pas terrible, terrible. Qu'est-ce qu'on va lui demander autre chose encore en démo on va lui dire. Enfin, on peut lui dire vraiment n'importe quoi. What is. Voilà. Ben voilà, il nous renvoie sur le site d'Apple. Voilà. Donc là, on est plus sur une thématique d'un Siri évolué. Hein. Maintenant, on peut lui demander des choses peut-être plus complexes. Mais il ne comprend pas tout. Alors, on va lui dire. D'accord. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, il est actif, comme vous pouvez le voir. C'est uniquement en version anglaise et il va falloir qu'il s'améliore un peu parce que là, pour l'instant, les requêtes. Le résumé de texte, je ne suis pas sûr que ça fonctionne encore. Il va falloir voir au fur et à mesure. Bon, enfin, vous avez un petit. Vous avez déjà une première vision de ce que ça donne à ce stade. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com.